impatience. En attendant, c'est Noël. La télévision nous offre le cadeau de La Sœur de Gribouille dans le théâtre de la jeunesse. Explique ce que tu viens encore de faire. Au lieu de me regarder comme une bête. Oh, madame, je n'oserais pas vous regarder comme une bête. Madame est bizarre, mais n'est certainement pas bête. Ma patience est à bout. Débarrassez-moi de ce garçon. Il m'excède. Il me donne des envies de meurtre. Vous entendez, de meurtre? Gribouille, c'était le petit Dominique Morin. De la grande famille des Morins, vous savez que les Morins, dont Patrick Devers est certainement le plus célèbre, il y avait toujours un petit Morin qui pouvait jouer un rôle 2 ans, 3 ans, 4 ans après, il y avait toujours un petit Morin. C'était formidable. Et ils étaient tous d'un talent formidable. Dominique Collignon-Morin a alors notre âge. On joue pour ses frères. On joue bien sûr pour faire plaisir à son papa et à sa maman. On joue pour plaire. Bien sûr, il y avait des castings. Hein. On savait qu'il fallait qu'on fasse la vedette avant tout. Hein. C'est-à-dire que quand on est môme, c'est naturel, on va se montrer, quoi. Hein. Et puis finalement, on échappe à l'école. Et puis en plus de ça, comme il y a de la compétition, on va être le meilleur. Vous savez, les enfants sont totalement archaïques et grégaires, hein, d'une certaine façon, dans leur pulsion. Donc ce qu'ils veulent, c'est être les premiers, les meilleurs, et briller, quoi. William, il va vous voler. Ah non, Gribouille, qu'est-ce que tu racontes? Il y avait un homme dans votre bureau. Un homme masqué. Un homme masqué, rien que ça. Moi, je lisais La Comtesse de Ségur quand j'étais petit. J'avais pleuré les larmes chaudes sur Les Mémoires d'un âne, détesté La Petite Sophie. Et Gribouille, il y en avait que je lisais pas, mais Gribouille, je crois que je l'avais lu. J'aimais pas trop le personnage tel qu'on le raconte. J'aimais bien ce que moi j'avais envie d'en dire, voilà. Oui, je sais, on dit Gribouille est idiot. Gribouille ne fait que des bêtises. Gribouille a des papillons dans la tête. Mais on ne se rend pas compte que Gribouille, lui, voit plus loin que le bout de son nez. Je suis resté Gribouille, hein. J'étais Gribouille avant de le tourner, j'étais Gribouille pendant de le tourner, et j'étais Gribouille après le tourner. Hein? Moi, je ne peux rien voler. Si jamais je vole quelque chose, je suis tout de suite pris. Si je fais quelque chose, une transgression quelconque, c'est pour ma pomme. J'ai une naïveté terrible. Donc, Gribouille, je savais que c'était pour moi. Nous aurions tant aimé être à sa place. Zut. Ça va faire bon effet, tous ces paperasses par terre. Je ne peux même pas les ramasser. J'ai joué de ne toucher qu'à mon balai. On répétait ça pendant 1 mois et demi. D'abord, on commençait par les lectures, après on apprenait. Hein, on répétait donc comme au théâtre. Hein. Ensuite, on faisait une dernière répétition sur le plateau. On allait voir le décor. Après, alors là, c'était toujours un moment magnifique. On découvrait le décor. Et si je mettais des fleurs? Pour cette scène-là, il y a tout un travail de manipulation. Donc on est au calcul, donc on commençait, et hop, il fallait faire le parcours qu'on avait répété pendant 2 mois au préalable, qui était un parcours d'obstacles. C'était un art spécifique, c'est pour ça que je trouve très bien qu'on ait appelé ça des dramatiques et qu'on ait pris le terme de téléfilm que beaucoup plus tard, parce que ça ne correspond pas du tout à des téléfilms, c'était autre chose.